Alors là, je suis en Inde et je suis dans un resort, donc je suis dans un super hôtel de fou. Si tu veux savoir comment je me suis retrouvée là, faut que tu regardes mes vidéos, je te dirai pas, mais c'est trop marrant. Bref, je suis dans un super hôtel et puis j'ai entendu de la musique dehors, je suis sortie et si tu veux, mon hôtel c'est une grande cour et l'hôtel est en carré comme ça. Et il y avait des jeunes qui faisaient de la musique. Quand je dis des jeunes, tu sais que moi j'ai 33 ans, c'était des jeunes qui avaient la vingtaine et qui pensaient que j'avais la vingtaine aussi, donc c'est drôle. Et en fait, ils faisaient de la musique, ils faisaient du piano, ce qui est normal apparemment en Inde à minuit. C'est normal de faire un petit concert improvisé. Bref, je vais les voir, je m'assois avec eux, je commence à discuter. Et là, ils me proposent de boire. Donc en fait, ils étaient en train de fumer des chichas. Et ils me proposent de la chicha, donc je dis non. Après, ils me disent ok. Tu veux fumer une cigarette? Donc je dis bah non. Tu veux de l'alcool? Bah non. Et là, ils commencent à tous rigoler, à se moquer de moi en mode mais t'es quoi? T'es nonne? T'es musulmane? Pourquoi tu bois pas d'alcool? C'est pas normal, nanana. Et moi, ça me fait rire parce que déjà, j'ai pas le même âge qu'eux, donc j'ai un rapport peut-être différent à l'alcool et à tout ça, mais surtout ça m'a fait penser à une certaine pression sociale qu'on peut ressentir quand on est jeune par rapport à l'alcool, à la cigarette et aux différentes drogues. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec toi. Alors du coup, je te fais cette vidéo qui est plus ou moins improvisée, parce que là je viens juste de retourner dans ma chambre. Parce que, comme je t'ai dit, ça m'a rappelé ce truc-là de pression et comment ça se passe quand t'es jeune et comment moi je réagissais à l'époque. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de te parler comme si tu étais ma petite sœur ou mon petit frère et de te raconter en fait mon rapport à l'alcool, à la drogue et aux cigarettes et de te donner peut-être des conseils de grande sœur si jamais tu es face à cette pression sociale. Moi, ce que j'appelle la pression sociale, c'est le fait que tu sois au milieu d'un groupe de gens et que ce groupe de gens te mette la pression en se moquant de toi ou en insinuant que t'es moins bien qu'eux si jamais tu bois pas d'alcool, si jamais tu fumes pas de cigarettes, si tu prends pas de drogue, tout ça, tout ça. Et cette pression sociale, on peut l'avoir quand on est adolescent, je pense, ou on peut l'avoir plus grand. Donc, je vais maintenant te parler de mon rapport à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, depuis mon adolescence jusqu'à maintenant, à 33 ans. Et après, je vais essayer de te donner des conseils. Quand j'étais ado, je vivais dans une ville où les gens, où les jeunes buvaient beaucoup et fumaient beaucoup de cannabis. J'ai grandi avec des potes qui fumaient tout le temps, tout le temps. Et en fait, pour autant, j'ai jamais fumé et à l'époque, j'ai jamais bu. Mon rapport à l'alcool, c'est que j'ai été élevée dans une famille où il n'y a pas de cigarette, personne ne fume chez moi et il n'y a pas d'alcool. Pourquoi il n'y a pas d'alcool? Parce que je suis d'origine algérienne et que généralement dans les familles arabes et notamment les familles musulmanes, on n'a pas d'alcool. Donc j'ai pas eu cette habitude, par exemple, de voir du vin à table, d'avoir du champagne pour les occasions. De voir des parents fumer, c'est pas quelque chose de normal pour moi et je crois que c'est peut-être pour ça que naturellement j'ai jamais été vers l'alcool. C'était pas quelque chose de naturel ou de normal. Du coup, quand j'étais jeune, on m'a souvent proposé de boire de l'alcool. Alors l'alcool, c'était de l'alcool cool, enfin cool, c'est pas le mot, c'était de l'alcool léger, tu vois, c'était genre à l'époque des Smirnoff, c'était trop la mode et c'était des bières. Et j'ai jamais fait moi parce que j'avais promis à ma mère de ne pas boire et que j'étais une gentille fille. Et je sais pas, en fait, je voulais que ma mère ait une super bonne image de moi et j'aurais eu trop honte de boire, tu vois, quand j'étais jeune. Et aussi, j'avais ce truc de vouloir être un petit peu différente et d'assumer totalement qui j'étais à l'époque. Donc, j'assumais complètement d'être la fille qui boit pas. Et en fait, ça m'a exclue de beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que par exemple, quand il y avait des soirées, bon, on m'invitait pas vraiment. Quand les gens buvaient, j'étais pas trop dans le délire. Et puis généralement, les gens qui buvaient, ils traînaient pas forcément avec moi. Enfin, faut dire que j'étais genre la meuf, tu sais, la première de la classe qui fait aucune bêtise, qui a pas le droit de sortir le soir et qui va pas dans les soirées. Donc voilà, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé étant jeune. Et je crois que ça m'a épargné beaucoup de problèmes. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait beaucoup de pression. Parce que, encore une fois, je passais pour la fille, je passais pour la petite intello. En plus, j'étais bonne à l'école et j'adorais l'école et je passais mon temps à lire pendant la récréation, donc je passais vraiment pour la petite intello. Et tous les gens un peu hype du collège, ils traînaient pas avec moi. Et au lycée, c'était un petit peu pareil, de souvenirs. Dès qu'il y avait un truc avec de l'alcool, moi, j'étais jamais conviée, ce qui était normal vu que je buvais pas. Après, j'ai grandi et vers 18 ans, j'ai commencé à travailler en boîte de nuit. Alors moi, j'ai travaillé dans quasiment toutes les boîtes de Marseille, j'étais serveuse. Et c'était drôle parce que j'étais serveuse alors que je connaissais pas l'alcool. Et une histoire drôle, c'est que pour me faire embaucher la première fois dans un bar, tu sais, j'ai travaillé toute ma vie moi. Et pour me faire embaucher la première fois dans un bar, donc j'avais 18 ans,
J'ai menti et en fait j'ai dit que j'avais déjà travaillé en tant que serveuse, que je connaissais tout machin. Et en fait un soir, donc c'était mon premier soir, il y a des mecs qui arrivaient. À l'époque c'était des footballeurs, c'était du beach soccer à Marseille. Bref, c'était des mecs, genre tu sais les mecs trop en place et tout, que tu veux trop avec leurs potes tellement ils sont en place, des beaux gosses machin. Ils arrivent tous, donc tout un groupe, et on me donne la table. Et moi je prends la commande et les mecs ils commandent une bouteille de champagne. Le truc, c'est que je n'avais jamais ouvert de bouteille de champagne de ma vie. À 18 ans, j'avais jamais bu d'alcool. Je savais pas comment c'est. Et j'arrive avec ma bouteille de champagne et genre, en grandilande, je prends un tire-bouchon. J'enlève le truc en fer et je plante mon tire-bouchon dans le truc pour pouvoir enlever le bouchon. Non mais là, ils se sont tellement foutus de ma gueule. C'était tellement drôle. Mais c'est pas fini l'histoire. L'histoire, c'est que après, j'ai continué à travailler en boîte et genre 6 mois plus tard, un jour, on me raconte l'histoire de la meuf gogol qui a essayé d'ouvrir une bouteille de champagne avec un tire-bouchon. C'était moi, mec. C'était moi. Bref, j'ai travaillé dans toutes les boîtes de nuit de Marseille. J'ai travaillé dans le milieu de l'alcool, donc parce que je servais de l'alcool en continu. Et ça a été une période... j'avoue que ça a été une super période. Et c'était une période pendant laquelle j'ai aussi eu beaucoup de pression sociale par rapport à l'alcool. Parce que dans mon milieu, tout le monde buvait, tous mes collègues buvaient, tout le monde était bourré en permanence. J'étais censée boire avec les gens. Et ce que je faisais, pour faire consommer les gens, en fait, j'étais censée boire avec eux du champagne, machin. Ce que je faisais, c'est que je faisais semblant de boire et de poser ma lèvre comme ça. Mais en fait, je buvais rien du tout parce que j'avais jamais bu d'alcool à l'époque. J'avais même jamais goûté d'alcool. Et j'ai fait ça pendant super longtemps. Mais au bout d'un moment, ça marchait pas. Ça marchait plus parce que la pression était trop forte. Et au niveau de mon travail, c'était plus intéressant pour mes patrons que je ne boive pas. Parce que je buvais avec les clients, donc j'étais pas rentable. C'est trop ouf. Et donc pendant cette période, malgré la pression, je n'ai jamais bu. Et c'est à cette période aussi que j'ai découvert la drogue. Parce que, étant plus jeune, je connaissais la drogue donc, qui était le cannabis, mais j'avais jamais vu d'autres drogues. Et en fait, dans le milieu de la nuit, il y a beaucoup de drogues qui circulent. Et à l'époque, c'était surtout la cocaïne. Je crois que maintenant, ça a changé. Mais franchement, je connais rien en drogue. Je crois que maintenant, il y a des nouvelles drogues. Mais voilà, tout le monde prenait de la coke à l'époque. Et autour de moi, tout le monde en prenait. Et il y a eu aussi cette pression-là. Mais ça m'a jamais intéressée parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'envie d'essayer la drogue. Ça m'a jamais... Comment dire? Jamais été curieuse de ça. Et je me suis souvent retrouvée dans des soirées où la drogue circulait tout autour de moi et c'était normal. Et j'avoue que j'étais pas forcément mal à l'aise avec ça à l'époque. Disons que les premières fois ça a été bizarre et puis après je m'en fichais. Mais j'étais toujours la meuf un peu niaise qui boit pas d'alcool, qui prend pas de drogue. Oh là là, tu fumes pas, tu bois pas d'alcool, c'est bizarre, nanana. J'étais toujours cette meuf-là. Et j'avais quand même une certaine fierté à être cette meuf-là. Et j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Parce qu'encore une fois, j'avais un caractère qui faisait que... je crois que je m'en fous un petit peu du regard des gens. Et du regard que portent les gens sur moi. Et surtout, je crois que c'était vraiment une fierté pour moi de ne jamais avoir fumé, de ne jamais avoir bu. C'était quelque chose que je revendiquais beaucoup. Et je suis super fière d'avoir revendiqué tout ça. Mais c'était aussi hyper excluant pour moi parce que du coup, j'étais jamais dans le même délire que les gens et que du coup, j'étais jamais la meuf en place. Et du coup, les mecs me draguaient pas forcément à moi parce que j'étais la fille sage. Et voilà. Quand j'ai eu 25 ans, je me suis séparée de mon copain de l'époque, c'était Laurent, et Laurent c'est le tatoueur avec lequel je suis restée 3 ans, et j'étais vachement triste, très, et pour la première fois avec une pote j'ai bu, j'ai été bourrée, et c'était mais tellement drôle, et en fait pendant 2 mois, jusqu'à ce que je rencontre Farid, pendant 2 mois, je buvais tout le temps avec mes potes. En fait, je vivais en coloc avec une super amie qui est antillaise et du coup, il y avait toujours du rhum à la maison. Et on passait notre temps à boire du rhum, à rigoler, on allait en soirée et nanana. Et c'était la fête et je découvrais ce monde de l'alcool et youpi et machin. Et j'avoue que les meilleures soirées de ma vie, je les ai passées quand j'ai bu. Mais je les ai passées quand j'ai bu parce que c'était complètement faux. Et parce que l'alcool... rend tout magnifique parce que l'alcool rend tout faux. Comment je peux dire ça? Et de cette période, en fait, je garde quand même un très bon souvenir parce que pendant 2 mois, j'ai été complètement folle et que j'ai passé des soirées complètement ouf. Mais j'ai conscience du fait que c'était des soirées qui étaient complètement fausses parce que je buvais pour oublier le fait d'être triste. Et je buvais avec mes potes. Alors attends, quand je dis je buvais, j'étais pas une alcoolo. Hein. Genre je buvais 2 verres de rhum et j'étais pétée. Hein. J'étais pas non plus
il en fallait pas beaucoup. Mais je garde ouais, de cette époque un truc un peu brumeux, comme, avec pas beaucoup de souvenirs, juste des souvenirs de bonnes soirées, mais je suis pas capable de dire pourquoi. Et voilà, c'est juste parce que bah, je pensais à rien et que j'oubliais tous mes problèmes. En fait, c'était complètement faux, tu vois. C'était pas la réalité. Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté de boire et c'était bah, 2 ou 3 mois plus tard. Et depuis, donc maintenant j'ai 33 ans, depuis je bois très 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 rarement. Genre si ça m'arrive 3 fois par an, c'est le bout du monde. Et je bois très peu. Et c'est juste voilà, à l'occasion d'une soirée, pour délirer avec des potes. Je me permets mais c'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Quand je le fais, ça me plaît parce que je passe une bonne soirée et que c'est rigolo. Mais ça me plaît pas forcément. Voilà, maintenant que je t'ai raconté un petit peu mon rapport à l'alcool et ma vie avec l'alcool, qu'est-ce que j'en pense et comment je pourrais te parler de l'alcool et éventuellement de la drogue en tant que grande sœur. Je dirais qu'en fait, je suis hyper fière de jamais avoir bu, notamment fière de ne jamais avoir cédé à la pression sociale. Je crois qu'en fait, l'alcool c'est pas une bonne chose, la cigarette c'est pas une bonne chose et la drogue c'est pas une bonne chose. Mais en fait, quand on est jeune, on sait pas vraiment ce qu'on veut et surtout, on a cette pression-là de vouloir faire comme les autres et de vouloir être accepté. Et souvent, la cigarette ou l'alcool et le cannabis, c'est un moyen de faire partie du groupe et de faire comme le groupe. Si je pouvais te donner un conseil, ce serait de juste faire ce dont tu as envie. Je ne vais pas te faire la morale aujourd'hui, te dire ne bois jamais d'alcool, ne fume jamais de cigarette, ne teste jamais la drogue. Moi, au final, j'ai jamais testé la drogue de toute ma vie parce que ça m'intéresse pas vraiment. Je vais pas te donner ce conseil-là parce qu'en fait, je crois qu'il faut que tu vives les expériences que tu as à vivre. Si un jour tu as envie de boire, eh ben, bois. Si tu as envie d'essayer la drogue, essaye. Mais ce que je peux te dire en tant que grande sœur, c'est que je crois que ça sert à rien du tout et que c'est pas forcément des expériences enrichissantes. Et que si tu peux faire l'impasse sur des expériences pas enrichissantes, fais-les pour donner de la place à des expériences beaucoup plus enrichissantes. Et si tu es dans un groupe et que pour que tu puisses faire partie du groupe, tu as besoin de faire ce type d'expérience, je pense que c'est un mauvais groupe et que ce n'est pas une bonne chose en fait de faire partie de ce groupe-là. Je pense que boire de l'alcool, fumer des cigarettes, prendre de la drogue, ça doit être une expérience qu'on a envie de vivre pour soi-même, en toute conscience. Je me pose la question si j'ai envie de te dire, est-ce que c'est quelque chose que tu dois vivre jeune ou est-ce que c'est des choses que tu dois vivre vieux? La réalité, c'est que j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Je te promets, je réfléchis, mais et je sais pas, je crois qu'il y a certaines expériences qu'on peut se permettre de vivre quand on est jeune et qu'il y a d'autres expériences qu'il faut vivre quand on est plus grand et conscient de ce qu'on fait. Je pense que la drogue, par exemple, c'est pas une expérience qu'on doit vivre quand on est jeune. Je dirais que l'alcool, à petite échelle, tu vois, par exemple, boire des bières, ce genre de choses, peut-être, mais j'arrive pas à dire ça parce que j'ai l'impression de te conseiller de boire et franchement, c'est la dernière chose que je te conseillerais parce que je pense pas du tout que ce soit une bonne chose. Juste, je crois qu'il faut que tu vives les choses quand tu penses que tu dois les vivre, mais il faut que tu réfléchisses surtout, et c'est toujours le même message que j'ai dans ma chaîne, à est-ce que je fais les choses pour moi ou est-ce que je fais les choses parce que c'est ce qu'on attend de moi. Ce qu'on attend de toi, ça peut être genre tes potes, ça peut être le groupe, ça peut être l'image que tu veux donner de toi. Mais sache en tout cas que bah, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais bu. Et effectivement, j'étais pas la meuf cool, mais ça m'a pas empêché de devenir quelqu'un de bien plus tard et ça m'a pas empêché de vivre de très belles choses étant adolescente. Et je crois que le fait de ne pas boire d'alcool et de ne pas prendre de drogue, ça m'a plutôt servi parce qu'en fait, il m'est jamais arrivé de situations bizarres et je me suis jamais sentie vulnérable parce que j'ai jamais été dans un état de vulnérabilité et je pense que l'alcool et la drogue, qu'elle soit douce ou pas douce, peut te mettre dans ce type d'état de vulnérabilité. Et pour te donner un exemple, comme je t'ai dit, j'ai bu de l'alcool quand j'avais 25 ans, ça me faisait rire, machin, j'avais l'impression d'être enfin devenue une meuf cool. Et en fait, une fois, je suis montée à Paris et j'étais avec ma meilleure amie, et on a bu et c'était drôle, machin, et on était sur Paris, et on était dans la rue la nuit, et à un moment donné, une de nos potes, elle s'embrouille avec un mec dans la rue, elle était bourrée, elle aussi, on était tous bourrés, elle s'embrouille avec un mec dans la rue, et en fait, le mec court vers elle, et fait je sais pas quoi et lui met un coup de pied dans le ventre, tu vois, il fait une sorte de, je sais pas, on aurait dit, enfin j'étais bourrée donc du coup l'image elle est bizarre dans ma tête, mais genre il lui met un coup de pied comme ça dans le ventre et elle fait un vol plané
Et je me souviens que tout était flou dans ma tête parce que j'étais bourrée, je comprenais pas ce qui se passait, c'était tout à la fois au ralenti et vite et machin. Et je me souviens avoir été voir le mec et je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça? Et alors je lui dis n'importe quoi, tu vois, c'est un arabe et je lui dis mais toi et moi on est des arabes, il y a une semaine c'était l'Aïd, pourquoi tu fais ça? Argument pété, hein, je sais pas pourquoi je dis ça, j'étais bourrée. Sauf que à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point j'étais vulnérable et à quel point tout pouvait basculer. Et quand tu bois, tout peut basculer. Tu peux te retrouver au milieu d'un truc comme ça de violence et ne pas être capable de te défendre. Quand tu es une fille, tu peux être ultra vulnérable, il peut t'arriver des trucs super graves quand tu n'as pas conscience de toi-même et que tu ne peux pas te protéger. Et je crois que la meilleure manière de se protéger, c'est d'être dans un état de conscience tout le temps, c'est-à-dire de ne pas être bourré, de ne pas être sous l'emprise de la drogue, quelle qu'elle soit. Et donc, de ne pas boire et de ne pas prendre de la drogue, ça te permet d'éviter beaucoup de problèmes. Je crois encore une fois que si, pour faire partie d'un groupe, tu dois boire ou prendre de la drogue, c'est que ce groupe n'est pas fait pour toi. On doit t'accepter tel que tu es et tu n'as pas besoin de faire comme les autres pour être accepté. Je crois que tu peux avoir une vie très belle sans jamais boire et sans jamais fumer et sans jamais prendre de drogue. Et je crois que c'est pas du tout un passage obligé dans la vie. Et si un jour tu es face à quelqu'un qui te propose ta première bière ou ta première cigarette ou ton premier joint ou ton premier rail de coke, sait-on jamais, selon l'âge que tu as et le lieu dans lequel tu te trouves, peut-être tu peux repenser à cette vidéo et te dire que voilà, tu connais quelqu'un qui est comme ta grande sœur et qui te dit que ça sert pas forcément à grand chose et que même si tu crois que tu vas vivre des bons moments, ce seront des faux moments. Et ce sera juste des illusions et que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Voilà, je sais pas trop si cette vidéo elle a un sens, comme je t'ai dit, je l'ai pas préparée, mais je voulais juste partager mon rapport à l'alcool, à la drogue, parce que c'est une question qui revient parfois, vous me demandez, et je voudrais pas faire la meuf parfaite qui a jamais bu, qui a jamais fait de bêtises. J'ai fait aussi des bêtises quand j'étais jeune, mais j'en ai fait très peu. C'est la réalité, c'est pas pour faire la meuf parfaite, c'est que j'en ai fait très peu, parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a super bien éduquée, qui m'a donné beaucoup de bonnes valeurs et qui m'a préservée en fait de plein de bêtises. Bon, j'avoue, elle m'a séquestrée, hein. Jusqu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai pas eu le droit de sortir de chez moi, donc ça m'a vachement préservé aussi des trucs. Mais ouais, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a beaucoup préservé des bêtises et je voulais tellement pas la décevoir que finalement, voilà, j'ai jamais rien fait. Et cette vidéo, c'était surtout pour te dire que si tu es jeune et que tu as cette pression sociale, quel que soit ton âge, ne fais pas des choses que tu ne veux pas faire pour les autres. Fais juste ce dont tu as envie. Si tu veux vivre des expériences comme ça, fais-les en toute conscience et surtout en toute sécurité. Voilà. Je te fais des gros bisous. Et si tu as des questions que tu veux me poser en tant que petite sœur ou petit frère, n'hésite pas. Et si je peux, j'y répondrai avec plaisir. Je pourrais te répondre qu'avec ma propre expérience. Si j'ai pas vécu la chose ou si j'ai pas d'expérience en la matière, j'aurais du mal à te répondre. Mais j'essaierai du mieux que je peux. Je t'embrasse très fort, je te fais des gros bisous depuis l'Inde où je vis mes derniers jours et je suis très triste de vivre mes derniers jours. Je pars dans 3 jours et là je suis dans une ville qui s'appelle Nassik, qui est magnifique. Il y a des montagnes partout, ça ressemble aux États-Unis. Si tu es abonné à mon Instagram ou à ma page Facebook, enfin mon Facebook à moi, tu as dû voir les photos et tu as dû voir à quel point c'était beau. Et je quitte cette ville demain pour aller à Bombay. Et là-bas, ça risque d'être assez ouf parce que ça fait partie des plus grandes villes d'Inde. Voilà. Et ensuite, je rentre en France pour venir te faire des bisous pendant les pique-niques. Voilà, je t'embrasse très fort.